Je ne sais pas quand on te parle de Jésus, qu'est-ce qui te vient en esprit en premier? Je ne sais pas quand on cite ce nom de Jésus, qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Je ne sais pas quand on cite le nom de Jésus, qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas quand on cite le nom de Jésus, ça bouge quoi en toi? Je ne sais pas quand on cite le nom de Jésus, ça élimine quoi de mauvais en toi? Je ne sais pas qu'est-ce que le nom de Jésus apporte dans ta vie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, quand on me parle de Jésus, je minimise mes problèmes. Moi, quand on me parle de Jésus, j'ignore toutes mes difficultés. Quand on me parle de Jésus, je me sens en forme. Quand on me parle de Jésus, je me sens consolé. Quand on me parle de Jésus, je me sens assuré. Quand on me parle de Jésus, je me sens riche. Quand on me parle de Jésus, je me sens fier. Quand on me parle de Jésus, je me sens très fort. Quand on me parle de Jésus, j'ai envie, je ne sais pas, de chanter. J'ai envie, je ne sais pas, d'acclamer. J'ai envie, je ne sais pas, de faire quoi. Je ne sais pas. Quand on me parle de Jésus, là c'est quand on me parle de Jésus. Quand on me parle de Jésus, j'ignore mes défauts quand on me parle de Jésus. Quand on me parle de Jésus, je célèbre le pardon. Quand on me parle de Jésus, je célèbre ma victoire. Quand on me parle de Jésus, je n'ai plus peur de mes adversaires. Quand je vois Jésus, je n'ai plus peur de rien. Quand je vois Jésus, je me sens encouragé. Je ne sais pas ce que le nom de Jésus apporte dans ta vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le nom de Jésus apporte dans la vie de quelqu'un. Tu sais, il y a le nom des hommes. Quand on les cite, tu te sens déjà énervé. Il y a des gens, des noms des hommes. Quand on le cite, ça te décourage déjà. Mais qu'est-ce que Jésus apporte dans ta vie, frère? Qu'est-ce que Jésus apporte? Je parle à des femmes et des hommes sensibles au nom de Jésus. Convenablement le Seigneur. On peut acclamer convenablement le Seigneur. Je parlais du Seigneur, je parlais de Jésus. On peut acclamer Jésus. Non, je disais, je parlais de Jésus. Est-ce qu'on peut bien le faire? On peut bien le faire. Je parlais de Jésus. Est-ce qu'on peut bien le faire? On peut bien le faire. Je parlais de Jésus. Je parlais de Jésus. On peut bien le faire. Merci. Aide-moi à saluer 5, 6 personnes. Tu peux faire les mouvements. Salue quelques personnes. Dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Je vous salue Papa Théo. Bienvenue. Je vous salue Maman Anto. Bienvenue dans la présence de Dieu. J'aime quand vous louez le Seigneur, Maman Anto. C'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Je voyais des jeunes être très sérieux. Alors que Maman Anto est en train de danser pour Dieu. De tout son cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, je suis loin de m'arrêter avec mon message sur la vie par la mort. Quelqu'un dise avec moi la vie par la mort. Je suis loin de m'arrêter. Je suis en train de continuer avec mon message sur les mesures d'application. Alléluia. Nous parlons de mesures d'application. C'est tellement importantissime pour nous tous. Nous avons donné, la fois dernière, on s'est arrêté sur la quantième mesure. Oui. Et la fois dernière, c'était 6e.
Aujourd'hui, nous allons aller sur la 7e mesure. Quelqu'un dit avec moi le 7e acte. Genèse chapitre 3, versets 23 à 24. Notre premier passage, nous allons lire Genèse chapitre 3, versets 23 à 24. Genèse chapitre 3, versets 23 à 24. Ah, l'homme n'est pas moi sur mon écran. Mais n'a quoi moi ou bien image. En tout cas, bien imaginé. Nous louons Dieu pour notre temps. Yes, on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 23 à 24. Nous allons lire au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin. Non, je disais, on va lire au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante comme ça. Pour faire quoi? Pour garder les chemins de l'arbre. On peut se rasseoir. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin. Dans cette version, c'est lui qui était en train d'écrire. Il a oublié de mettre en valeur les îles. Le île là doit être en majuscule. Parce qu'on parle de Dieu. Amen. Il chassa. Hein? Après avoir... Non, revenons sur 23. Revenons sur 23. Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille les sols d'où il avait été tiré. Et 24. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins. Il a placé des chérubins avec une épée. L'autre version dit que les chérubins faisaient quoi? Ils secouaient même l'épée. Ah, les chérubins, vous aussi. Ils secouaient l'épée. À l'orient, donc on parle à l'orient du jardin, c'est-à-dire à l'est du jardin, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin qui menait vers l'arbre de la vie. Amen. Alléluia. En fait, le 3e ou le 7e acte qui nous amène aujourd'hui, c'est le libre accès. Dis avec moi le libre accès. Est-ce que vous savez qu'il est des choses que vous ne connaîtrez jamais si vous n'avez pas encore accédé à ces choses? Il est des choses qui vous resteront inconnues parce que l'accès à ces choses est fermé. Il est des secrets que vous ne connaîtrez jamais si vous n'avez pas encore accédé à ces secrets. Il y a des hommes que vous ne connaîtrez jamais si vous n'avez pas encore eu accès à ces hommes. Et quelque chose dont on n'a pas accès, on peut faire des erreurs d'appréciation et des erreurs de jugement. Vous pouvez juger quelqu'un, vous pouvez le prendre pour mauvais parce que vous n'avez jamais accès à lui. Et dans la plupart des cas, nous avons des faux jugements sur les personnes ou sur les choses parce que tout simplement, on n'a pas encore accédé à ces choses. Et comme aussi, il y a des problèmes qu'on n'a pas encore découverts parce qu'on n'a pas encore accédé à une certaine dimension. Bon, le problème, c'est que c'est un problème d'accès d'abord. Il faut d'abord accéder et après avoir accédé, tu peux expérimenter. Amen. À la création, quand Dieu crée l'homme, Dieu a créé l'homme dans un état pur. Amen. Dieu a créé l'homme dans un état pur. Et lorsque vous lisez Genèse chapitre 3 verset 8, la Bible certifie qu'à la brise du soir, l'Éternel venait rencontrer l'homme. C'est-à-dire, l'homme avait accès à Dieu.
l'homme. Il venait à sa rencontre à la brise du soir. Amen. Il n'y avait pas de barrière entre Dieu et l'homme. Il n'y en avait pas. L'homme pouvait se réveiller et parler à Dieu comme il veut. Il n'y avait pas de barrière. Mais les problèmes commencent quand? Lorsque l'homme a désobéi aux ordres de Dieu. L'homme a péché. Et le péché de l'homme a créé une barrière entre lui et son créateur qui est Dieu. Dieu est devenu inaccessible. Dis avec moi, Dieu est devenu inaccessible. Et si Dieu devient inaccessible, c'est-à-dire même toutes ses bénédictions deviennent également inaccessibles. Tout ce qui lui appartient devient inaccessible. Et ainsi, quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé. Quelqu'un avait dit non, Dieu n'avait pas chassé l'homme. Non, la Bible certifie que Dieu l'avait. On vient de lire, c'est Dieu qui l'a chassé. L'homme n'était plus là où Dieu l'avait placé. Il a été chassé. Et maintenant Dieu, en chassant l'homme, il ne s'était pas limité là. Ah Dieu, tu es colérique. Hein? Dieu a placé même des chérubins pour empêcher à cet homme d'accéder à l'arbre de vie. Vous voyez? C'est-à-dire, l'homme avait l'arbre de vie avec lui, mais donc déjà qu'il a péché, il est parti, Dieu l'a chassé et Dieu a placé des chérubins. Et Dieu n'oublie rien. Même lorsque Dieu communique les plans de la tente d'assignation, dans la tente d'assignation, toute la représentation qu'il y avait, même sur les voiles qui séparaient le lieu saint du lieu très saint, il y avait les dessins des chérubins. Comme pour dire que personne ne peut accéder dans le lieu très saint. Tu ne peux pas, tu vas accéder comme ça. Il y a des chérubins qui sont en train d'agiter l'épée. Imagine-toi, tu es quelque part, on te dit d'entrer là, tu trouves 4 JR, costauds, en train d'agiter l'arme comme ça, ou en position comme ça. Vous voyez agiter l'épée, quand quelqu'un est en train de faire comme ça, c'est-à-dire il est prêt à lancer, n'est-ce pas? Yes. Imagine-toi, tu trouves de garde, en position de tirer, tu vas t'approcher. Donc Dieu s'est arrangé pour que l'homme ne puisse pas accéder à lui. Mais qu'est-ce qui se passe, Dieu? Oui, nous avons péché, mais les choses nous sont bloquées. Oui, regarde, il y a beaucoup de choses auxquelles tu n'accèdes plus. Parce que lorsque tu t'es révolté, les bénédictions que tu avais, tu n'avais plus accès à ces bénédictions. Quelqu'un peut se poser la question, mais comment? J'avais commencé à évoluer normalement, mais après un temps, tout a bloqué. C'est l'accès qui a été bloqué. On a fermé l'accès. Tu ne pouvais plus accéder à Dieu. Après un temps, moi j'entendais le message. Dieu me parlait, oui, tu étais encore un Adam pur. Dieu pouvait te parler à la brise du soir. Mais donc déjà que tu t'es éloigné de Dieu, il y a eu une séparation. Il y a eu une barrière. L'accès est devenu interdit. Dieu, ou la présence de Dieu est devenue une zone interdite. C'est pourquoi parfois, ce que tu pouvais percevoir, tu n'arrives plus à le percevoir. Tu vas prier, qu'est-ce qui se passe, Dieu? Non, tu ne peux pas accéder au secret de Dieu parce qu'il y a une barrière. Et nous tous, tels que nous étions, on ne pouvait pas accéder à Dieu. La présence de Dieu pour nous était une zone interdite. Dis à ton voisin que la présence de Dieu était une zone interdite. Ou à laquelle on ne pouvait pas accéder. Mais ce que j'aime, c'est que Ephésiens chapitre 2, je commence mon message. Ephésiens chapitre 2, versets 13 à 18. On va nous balancer ça et on va lire ensemble. Ephésiens chapitre 2, verset 13 à 18. Je vais qu'on nous balance afin qu'on puisse le lire ensemble. Oh, je suis béni avant de parler. Yes. Est-ce qu'on peut le lire ensemble calmement au nom de Jésus? Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de... Oh, mais les gens ne lisent pas. Oh,
Oui, 14, allons-y sur 14. 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé quoi? Il a renversé quoi? Les murs de séparation a été renversé. Continuons 15. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant quoi? La paix. 16 dit quoi? Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul, avec qui? Par, en détruisant. Ok, 17, c'est extraordinaire ces passages. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez et la paix à ceux qui étaient. Ok. 18. Car par lui, nous avons été les uns les autres. Nous avons les uns et les autres auprès de qui? Dans le même. Mais c'est cet accès qui nous a été interdit hier. C'est-à-dire en Éden, étant chassés du jardin, étant chassés de la présence de Dieu, et on a placé les chérubins pour nous empêcher d'accéder. Maintenant, grâce à la mort de Jésus, Jésus vient nous donner le libre accès. Quelqu'un dit avec moi le libre accès. Le libre accès. Acclame d'abord le Seigneur pour le libre accès. Oh, il y a des lectures, quand vous le faites, vous devez comprendre par vous-même et vous célébrez qu'on a le libre accès. On a le libre accès, frère. Alléluia. Cette nouvelle, au fait, cet accès existait auparavant, comme j'étais en train de le dire. Ce libre accès existait auparavant, lors de la création. Mais c'est la désobéissance à la volonté de Dieu qu'on appelle le péché qui avait fermé. Et vous savez, tout l'Ancien Testament en présente les conséquences. On nous a beaucoup présenté les conséquences du péché, les conséquences douloureuses de cette désobéissance. Par contre, le Nouveau Testament vient nous parler d'une nouvelle route. Une nouvelle route est vivante, ouverte pour nous afin d'accéder à Dieu. Et cette nouvelle route s'appelle Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Jésus-Christ est la nouvelle route qui nous permet d'accéder à Dieu sans beaucoup de cérémonies. Amen. Dis avec moi le libre accès, c'est Jésus lui-même. Que personne ne vous trompe, bien-aimé. Le libre accès, c'est Jésus lui-même. Pas de cérémonies rituelles. Un seul a suffi pour nous remettre en communion avec Dieu, pour nous permettre d'accéder au mystère de Dieu, pour nous permettre d'accéder dans la présence de Dieu. Et c'est un seul là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pas de sacrifice. Un seul sacrifice a suffi afin d'accéder à Dieu. Il y a des gens qui peuvent vous dire, pour accéder à Dieu, apprêter 3 taureaux, amener 3 pigeons, et vous allez entrer comme ça. Lorsque vous allez entrer comme ça, c'est alors que l'ombre va vous couvrir et vous entrerez dans la présence de Dieu. Il n'y a plus de cérémonie rituelle. On a besoin d'un seul et on accède à Dieu. Celui dont on a besoin s'appelle Jésus-Christ. Jésus est la nouvelle route qui vient nous donner accès à la présence de Dieu. Tu passes par Jésus, tu accèdes à Dieu. Il n'y a plus de sacrifice qui soit supérieur et qui puisse nous ouvrir l'accès auprès de Dieu, à part le sacrifice unique à la croix, Jésus-Christ de Nazareth. Plus question de venir avec le sang des animaux, parce que le sang de Jésus parle mieux que celui des animaux. Plus question de venir avec le sang d'un homme, parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Il n'existe pas un sang qui parle comme le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi, l'accès est libre. Pas question de prier au nom de Kalonji, parce que nous n'avons qu'un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus. Seul Jésus nous ouvre cet accès. Tu ne vas pas prier au nom de Saint. Je prie au nom de Saint-Pierre. Je te salue, Saint-Pierre. Est-ce qu'il a entendu même ta salutation? Laissez les Saint-Pierre tranquilles.
Nous prions au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui nous permet d'accéder. Je décourage tout celui qui prie au nom des saints. Ne prie pas au nom de saints. Prie au nom de Jésus. Car c'est Jésus seul qui est la nouvelle route qui vient de nous donner accès à la présence de Dieu. Tu n'es plus chassé de la présence de Dieu parce que Jésus-Christ est mort afin de nous rapprocher. Nous qui étions autrefois comme des brebis errantes, chacun suivait sa voie. Maintenant nous sommes rapprochés du trône de grâce. Grâce à la mort de Jésus. Acclame Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Je te dis que tu te sens comment quand on te parle de Jésus? Tu te sens comment? Le 7e acte ce matin, c'est le libre accès. Dis avec moi le libre accès. Dis avec moi le libre accès. Tous les domaines qui vous ont été fermés, aujourd'hui par le sang de l'agneau, que cela soit accessible. Je ne sais pas à qui je parle. Ton amen est dehors. Je disais, tous les domaines qui vous étaient bloqués, recevez le libre accès. Les domaines spirituels accessibles. Il n'y a pas de cérémonie à faire, tu as besoin de Jésus, tu accèdes. Tu passes par le Fils de Dieu, tu accèdes. Jésus est la seule route. Amen. Si c'est le domaine de l'emploi, recevez l'accessibilité. Le domaine du mariage, accessible. Le domaine je ne sais de quoi, accessible. Le domaine du ministère, accessible. Le domaine de vision, accessible. Le domaine prophétique, accessible. Plus rien n'est bloqué tant que Jésus-Christ est mort à la croix. Il nous a donné cet accès libre. Accédez. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin que l'accès est libre. Il t'a dit quoi? Il rigole. Comme Chancen Bemba, il dit, tout le monde, il rigole. Yes. C'est extraordinaire. Unaona hii impact kunatafuta kupitia kwa bantu. Ni parce que auyu asema moyo alikufwa acha kufungula njia. Unahangaika bule. Utabeba masakoshi na masakoshi utabakia paka vile. Beba sakoshi ya Yesu uingie. Regardez, prends masakoshi ya homme de Dieu. Beba sakoshi ya Yesu uingie, frère. Un seul nous a ouvert le chemin. Autabamba dawa, frère. Wewe utapanda na Mungu. Utengia mu gloire yako na Mungu. Abata kufanisha ma cérémonie, wewe abata kuzunguluka. Non, abata weka mampemba autour yako, hapana. Abata kufuka nkamba rouge mukifuno, non. Notre Nsinga c'est Jésus. Seul Jésus nous a ouvert l'accès. Dis avec moi, moi je ne toucherai pas à la magie. Eh bien oui, tu ne toucheras à rien. Tu n'iras pas à Kasumbalesa pour chercher je ne sais qui. Tu n'iras pas à Kipushi. Nous irons chez Jésus. Pendant que les autres iront à Kasumbalesa, nous Molongo et pas à Yesu. Même si nous sommes 1000, j'attendrai jusqu'à ce que mon tour arrivera. Lorsque les autres vont prendre ce chemin, je dirai que non, je suis déjà ici. C'est bon, merci beaucoup. Oh non, viens nous suivre. Non. Merci. Moi je suis ici. Non, tu vois ici déjà, dans 3 jours déjà, tu vas monter. Merci pour la considération et l'amour, mais je suis ici. Parce que l'accès c'est ici, c'est Jésus. Pas ailleurs. Oh, acclamons encore, c'est Jésus qui nous a donné l'accès libre. Bien-aimé, rappelle-toi que toi et moi nous étions chassés. Nous n'étions pas dignes. Mais grâce à cet homme de Galilée, Jésus-Christ, le ressuscité de Nazareth, il nous a ouvert l'accès. Maintenant, regardez. Il y a une manière pour emprunter la route qui nous donne l'accès à Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 22. Il y a une manière pour accéder. Hébreux chapitre 10, verset 22 nous donne la manière d'accéder à la présence de Dieu, d'accéder aux ressources de Dieu, laquelle présence nous a été interdite et maintenant Jésus est venu l'ouvrir. Hébreux, je te salue frère Hans, merci pour les bons boulots, merci, tu as compris. Regardez, Hébreux dit, approchons-nous avec un cœur. Première manière,
Deuxième manière, dans la plénitude de... Troisième manière, les cœurs purifiés des mauvaises et les corps lavés d'une eau. Merci. La première manière, approchons-nous avec un cœur sincère. Je ne vais pas beaucoup commenter parce que je vais évoluer, mais nous comprenons c'est quoi un cœur sincère. Vous savez, lorsque j'étais en train de donner les motivations de servir, parmi les fausses motivations, j'avais dit la fausse culpabilité. Il y a des gens qui s'approchent dans la présence de Dieu avec une fausse culpabilité. J'avais expliqué ça comme ça. Vous voyez un enfant, nous qui avons grandi au camp. Nous qui avons grandi au camp, on avait des jeux brutaux. Les enfants qui sont en ville aujourd'hui, comme les Matis parlent français. Quand vous parlez à Arnold te parle en français. Eh bien. Mais nous qui avons grandi au camp, on avait des jeux brutaux. C'est-à-dire, manger sakwenda kuloba samaki. Hii samaki tunasema, ina samaki ya kuria. Ni ya mabimbo telai. Shunele makuloba masamaki. Kwenda kuchimba bulongo, kwenda kunawa kumamutoni. Bale barinawaka kumutoni bariwaka. Alors kama unasabu kwenda na kapomati, pale utarudia batakufanya hivi tu pa maungu pa. Bakisamka sona tokea kumutoni. Donc ilikuwa kani maje moya ya mubaya tu. Muna tafuta tu. Kamutoni ka sasa ni wapi? Mimi nakumbuka milifyaka kufa kamutoni kamwa kukalebuka. Baranzo kaita se kwa mubanga. Nanya na wakale kamutoni ka kwa mubanga. Frère Blaise, wewe kale kamutoni. Wewe kwa debe. Wewe unapaswa kayua kambanga. Tunafika kule tunaingia mutoni njo bana kriya se bana kwa kumibamba. Jo mini kundani ni sofa plongeon mai. Mina to chef kichwa benzangu bote baso kimbia. Sasa utakimbia je pa mutoni. Wakutubamba sho yako na wakukupita. Jo mimi asema kumkimbia mimi naanza kunwa mai. Kuruka mtoni kengine kariba la. Nani aliwa kariba la? Amwe kariba la. Karaba mavile bene to check. Kariba la karuka kukumampala huko. Kule mine kana cicatrice hapa. Njo pale unaona nju hapa peko nwele. Mais attention. Ibi mina sema ça n'a rien à voir avec la calvitie qui est en train de me guetter. Il ne faut pas mal me comprendre. Alors, tunaenda kunawa kule na ba HL. Mina fanya plongeon, pale mina fa plongeon njo mina ngukia paribwe. Kichwa kinaanguka kinapuka paribwe. Mais attention, haina njo ile rinitoshaka nwele. Mais nili bakia tuna kakilonda, mine kana na cicatrice hapa pakachika cha kichwa, ni ile plongeon. Njo mina zimia momai. Ni mkubwa kia HL, tunaanzo muita petit papa. Njo petit papa na kuya, mkwa Martin. Anakuwa ningia, aninisauve. Unoe munonaka mafilma bakoko bena puya muntu pantumbo. Baso nyapuyaka na mi pantumbo. Mais imaginez, mina kauka mutoni, mina rudia kunyumba nakuta nouvelle isha kufika kwetu. Vile tu bananyona, ole ba compatir na mia seniri kauka mutoni banenipika mfimbo. Papa mama français va dire oh mon fils tu allais mourir. Gloire au Seigneur papa. Mie bakotu bana prendre ce miri kauka mutoni banenipika mfimbo. Unonele macha mazembe lupopo ya golo ya balekelai. Ile golo ya balekelai iliwaka bantu. Mimi nilikuwa kama mustadi. Donc kila siku information ilianza kupita ku television. Kani kukumpembenya papa bakipitise information. Le bilan provisoire 96 morts. Donc c'était si seulement les journaux commencent, je sais que aujourd'hui on va encore parler du match de Lupopo. Mbari na papa. Maintenant vous voyez ce qu'on faisait nous. Quand tu sais que tu as fait des problèmes comme ça, tu deviens un enfant très gentil. Namakashi la bakukulombo teifanya. Papa talamuka tonona garso yako na fiakia. Donc ça, c'est une manipulation.
il devient bon parce qu'il sait qu'il a déjà fait de gaffes. Alors il veut tromper la vigilance pour éviter la punition. Alors il y a des gens aussi, quand ils viennent chez Dieu, ils viennent avec une fausse culpabilité. Au fait, avec l'intention de manipuler Dieu. Quand vous les voyez très bons, c'est-à-dire il vient de reconnaître qu'il a déjà fait quelque chose. Dieu le shkumudamona na kwa assidu sana. Papa Jérémie na cheka anaya kila na cheke. Utuna mtu anakuwa mtakatifu. Siku sa bwana shoko sa bibi. Aso shindo mlomba bibi yake pardon mais anakuwa bon. Très bon Alexis na bibi munyana shanga se. Et bonté inapitisha. Ah non, attention, il faut que vous fatiguez peut-être à chauffer mambo. Maintenant, pour se faire pardonner, il devient bon. Non. Dans la présence de Dieu, il faut venir avec un cœur sincère. Il faut avouer ce qu'on a fait. Il faut avouer, il faut reconnaître, dire clairement, Seigneur, moi je viens auprès de toi. Je viens tel que je suis. Je viens te demander pardon. Ce n'est pas le faux semblant qui va intéresser Dieu pour que Dieu t'accorde le pardon. Non, le pardon de Dieu passe par la reconnaissance de l'acte fait. Tu dois reconnaître. Et quand tu demandes pardon, tu regrettes l'acte que tu as commis. Chez Dieu, on ne vient pas dire Seigneur, pardonne-moi, Bachi. Ou Seigneur, si j'avais fait. Chez Dieu, quand vous venez, n'employez pas les si. Enlevez les si. Mungu kama mimi sasa ni mubaya baba kumbi na romba buluma. Twende mbele kule na buluma bwako. Moi quand tu me fais des problèmes et puis tu viens dire si j'avais mal fait, c'est-à-dire tu n'as pas reconnu, vas-y. Comme tu n'as pas reconnu, pourquoi tu viens me dire si? Comme tu n'as pas reconnu, vas-y. Vas-y, allez. Laissez-moi. Parce que le si là, ça signifie que tu n'as pas reconnu. Et il y a des gens qui viennent avec un cœur qui n'est pas sincère. Approchons-nous accédons à Dieu avec un cœur sincère. C'est la première manière de dire à ton voisin, approchons avec un cœur sincère. C'est la première. Un cœur. Il ne faut pas venir avec un cœur partagé. Vous savez, nous pouvons recevoir beaucoup de gens qui viennent consulter Dieu avec un cœur qui n'est pas sincère. Maman, c'est quoi? Oui, papa, moi je viens parce que mon mariage, ils sont compliqués. Ok, c'est bon. Je viens, que Dieu m'aide. Ok, le Seigneur t'aide. Mais pendant qu'elle vient demander l'aide de Dieu, elle sait qu'elle a 5 garçons avec elle. Mais comment tu peux venir chercher le mariage? Tu sais que tu as 5 garçons, 5 hommes avec tu es en train de les gérer. Et si c'est un frère, il a 5 sœurs en train de le gérer. Mon film. Entre-temps, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Approchons-nous avec un cœur sincère. Nous venons avec un cœur partagé. N'emploie pas Dieu pour t'aider à faire le bouline de Kotofata. Laisse Dieu t'orienter. J'aime une phrase de l'évangéliste Ray qui disait que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas pour donner des informations à Dieu. Dieu connaît tout. Ce qu'il cherche, c'est que la sincérité de notre cœur. C'est la première. L'accès est libre. Mais pour y accéder, ne venons pas n'importe comment. Approchons avec un cœur. Acclamons le Seigneur. La deuxième manière que le livre d'Hébreux est en train de nous donner, c'est avec la plénitude de la foi. La plénitude de la foi. Vous savez, dans la communion avec Jésus, nous possédons la joyeuse assurance qui nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance. Psaume 49, 9. La plénitude de la foi. Vous savez, dans la retraite, j'étais en train de dire que soyons disposés aussi à recevoir quelque chose de Dieu. Laissons Dieu nous donner ce qu'il veut nous donner. Vous savez, quelqu'un qui ne vient pas avec la plénitude de la foi, c'est quelqu'un qui vient chercher l'aide de Dieu, mais au fin fond de lui, il a le nom de son oncle.
Donc même quand il prie, il n'aura pas... L'inconvénient, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu viens chercher Dieu, alors qu'au fond de toi, c'est le nom de ton oncle sur quoi tu te reposes, tu n'auras pas le temps de supporter le temps que Dieu mettra pour te donner ce que tu lui as demandé. Tu ne lui accorderas pas le temps. C'est cela que ça engendre des frustrations. Quelqu'un vient de prier aujourd'hui même il se plaint. Non mais j'ai prié, mais mon oncle là, non, mon oncle comment? Tu as prié chez Dieu. Laisse Dieu te donner ce que tu lui as demandé. Accorde-lui le temps. Mais ce que tu dois faire, il faut venir avec la plénitude de la foi. Pourquoi tu viens demander quelque chose chez Dieu? En même temps, tu as peur. Pourquoi? Donc tu ne croyais pas que Dieu est capable de faire. Pour ta maladie, tu as besoin de Dieu, mais Dieu t'exige la plénitude de la foi. Il te guérira. Crois que tu es guéri. Ne dis pas Amen. Oh mon Dieu. Crois que tu es guéri. Tu as prié, c'est bon. Laisse Dieu maintenant faire ce qu'il peut faire. Crois seulement. Crois. La plupart des cas, on ne croit pas. On ne croit pas que Dieu est capable de changer la situation. On ne croit pas. Laisse-moi t'informer que Dieu est capable de changer ta situation là. Le problème, c'est que tu dois croire. Tu t'agites pour rien. Tu as déjà prié. Quand tu dis Amen, ton Amen signifie quoi? Ton Amen signifie quoi? L'Amen qui couronne tes prières veut dire quoi? Quand tu finis de prier, tu dis Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les Amen là dit quoi? Les Amen que tu as dit se rapportent à quoi? Ça se rapporte à quoi? Si tu as prié et tu as dit Amen, reçois ce que tu as demandé. Et que Dieu te donne la capacité de supporter. Ceci, je le disais autrefois, que parfois, nous traînons dans la prière, pas pour changer Dieu. La prière ne change pas Dieu, ça te change toi. Parfois, quand on traîne dans la prière, c'est parce que plus nous prions, plus notre communion se renforce avec le Seigneur. Plus nous prions, plus nous apprenons à connaître le Seigneur dans sa présence. Plus nous prions, plus il nous donne la capacité de patienter ses réalisations. Ça va venir. Mais ce que nous devons faire, approchons-nous avec foi. Tu as prié pour quoi? Tu as prié pour quelque chose? Approche-toi de Dieu avec foi. Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens qui ont commis des gaffes, mais qui n'ont jamais cru que Dieu leur a déjà pardonné? Je t'exhorte à venir avec foi, la plénitude de la foi. Les pardons, nous le recevons par la foi. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne croiras pas dans le pardon qu'il t'a déjà accordé. C'est pourquoi tu te considères comme pécheur. Tu te considères toujours comme pécheur, malfaiteur. Si atuna atustahili. Austahili je ulilomba buluma jana. L'accès est déjà libre. Le problème c'est que tu dois faire quoi? Amen. Alléluia. Troisième manière. C'est accepter de se laisser purifier. Lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on accède à Dieu, il faut accepter de se faire purifier. Proverbe chapitre 22, verset 1. Proverbe 22, verset 1. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur le lèvre a les rois pour amis. Je vais lire cette version. La réputation est préférable à des grandes richesses. La grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Mais cette réputation-là, pour qu'elle puisse avoir une valeur supérieure, alors c'est une réputation purifiée. Parce qu'au fait, il y a des gens qui sont réputés mais dans le mal. Il a une réputation mais dans le mal, une sale réputation. Mais celui qui a une réputation purifiée, laisse-moi te dire que tu auras pour ami de roi. Amen. Kama tunakuwa présence ya Mungu, acceptons que Dieu travaille sur nous. Acceptons que Dieu nous change. Et pour que Dieu nous change, il peut utiliser des hommes qui soient parfois durs.
Et je vous dis vrai, tous ceux dans leur ministère, ils n'ont jamais rencontré des hommes durs sur leur parcours, ne servent pas bien aujourd'hui. C'est une vérité. Demandez à ceux qui sont rigoureux dans leur service, ils ont travaillé aux côtés des hommes durs. Oui, ils ont travaillé aux côtés des hommes durs. Tu donnes la raison, on te suspend avec ta raison. Une raison valable. Mais alors que tu es en train de donner ta raison valable, on te suspend. Mais ceux qui n'ont pas servi aux côtés des hommes durs, ils sont devenus gâtés. Et par conséquent, ils servent Dieu avec légèreté. Je le dis à l'école de ministère hier, que le mal, c'est parce qu'on nous a présenté l'évangile comme une facilité. Non, on ne doit pas percevoir l'évangile comme une facilité comme ça. Il est des choses qui requièrent des efforts. Il est des choses qui requièrent la discipline. Si on n'est pas discipliné, il est des choses qu'on ne fera pas. On peut avoir beaucoup de grâce, mais si on n'est pas discipliné ou on n'est pas soumis à une discipline, on ne saura pas faire des exploits. Amen. Un jour, mon jeune frère Boaz, il avait lancé une phrase alors qu'il modérait les cultes. Il a dit, la grâce de Dieu se repose sur les disciplinés. Et il y a des gens qui voulaient les blâmer. Comment tu peux dire ça? J'étais en train de lire entre les lignes. J'ai dit, qu'est-ce que ce petit vient de dire? La grâce de Dieu se repose sur les disciplinés. Ah, moi j'avais lu entre les lignes. Je me suis dit non, un indiscipliné ne saura même pas la valeur de la grâce. Un indiscipliné, il va attribuer les exploits de Dieu à ses efforts. Parce qu'il est indiscipliné. Un indiscipliné risque de se plaindre auprès de Dieu pour les conséquences que lui-même a occasionnées. La grâce a aussi besoin qu'on soit discipliné. Pour vivre la valeur de la grâce, nous devons être disciplinés. Il n'y a pas d'émergence dans les choses de Dieu, que ce soit dans n'importe quel modèle, si on n'est pas discipliné. On vient dans la présence de Dieu, c'est comme si on veut seulement dealer avec Dieu. Il y a des gens qui viennent, oh, il y a Coca-Cola. Non, non, Coca-Cola. Omoni, Nzambe, omoni, wano bandili kolo. So, okyo, kokitamwa mukepo, omoni nzoto nangawo miyoto. Nakokate yaya. Dieu n'est pas comme ça. Lorsqu'on s'approche de lui, nous devons accepter qu'il travaille sur nous. Nous devons accepter qu'il nous brise. Nous devons accepter qu'il nous purifie. Dieu ne va pas adapter sa nature à tes requêtes. Ce sont tes requêtes qui doivent s'adapter à la nature de Dieu. Les exigences de Dieu ne seront pas adaptées à nos prières. Ce sont nos prières qui doivent s'adapter aux exigences de la volonté de Dieu. Mais parfois quand on vient dans la présence de Dieu, on veut que Dieu s'adapte à nous. Oui, l'accès est libre. Mais quand on y entre, laissons Dieu travailler sur nous. Laissons Dieu travailler sur nous. Bon, c'est vrai, j'ai toujours cru que tout le monde est appelé d'une manière particulière. Mais j'envie beaucoup ceux qui sont appelés par Dieu et qui ont eu des échanges avec Dieu avant l'engagement. Je les envie. Parce que moi, je n'ai pas eu cette chance. Quels échanges? Lorsque Dieu m'avait appelé, j'ai dit à Dieu, assieds-toi là-bas. Comme tu m'appelles, tu vas me donner quoi? Le Seigneur m'a dit, je te donnerai ça. J'ai dit non, non. Si tu veux que je fasse ça, il faut me donner plutôt ça. Je vous envie, hein? Vous avez eu la chance que Dieu vous a appelé. Bofandisi Nzambe wana. Bosololina yelola moninga. Yaya. Kitoko, kitoko makasi. Dis un peu à ton voisin, toi tu as parlé avec lui comment? Il a dit quoi? Non, Bivin, soit je connais Kanaka, c'est un moment ma concession à mon. Pour t'expliquer. Seigneur, appelle au son à Unia Kota. Soyo Pesinga, Songolo Pangala, Nagokendete. Il y a des gens qui ont dit à Dieu, Upande ou Shukeshiten. Ah! Yaya, vous avez la chance, hein? Nous sommes de ceux-là que Dieu a appelés. On a fui et le Seigneur commence à nous menacer.
que si tu continues à résister, je vais détruire ton travail. Je me suis regardé, j'ai dit, moi je ne saurais pas vivre aux dépens des gens. J'ai dit, Mungu il ma menace, je peux. Où tu dors, Dieu vient te menacer, il dit, tu veux mourir. Tu veux mourir. Mon champ a besoin de toi. Tu acceptes. Et même quand tu viens, tu ne connais rien, mais tu te laisses à la disposition de Dieu. Dis, Seigneur, je suis à ta disposition. Vous savez, comme on dit, comme de l'argile entre les mains dures. L'argile ne sait pas imposer la forme que le potier doit lui donner. L'argile dépend du potier. C'est nous, Joshiaba. Nous dépendons de la forme que Dieu nous donne et on s'en contente même. Nous sommes très heureux de la forme que nous sommes en train de devenir. La forme que nous avons, nous ne l'avons pas imposée à Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donnée indépendamment de nous. Ce que nous savions faire, Seigneur, merci pour l'accès que tu me donnes à toi. Je suis disposé. Dis, Seigneur, je suis disposé. Je suis disposé. Vous savez, lorsque Dieu commence à travailler sur toi, frère, il te fera des choses qui peuvent te briser. Tu pleures, mais c'est pour ton bien. Frère, tu pleures, mais c'est pour ton bien, Thomas. Tu pleures. Je t'ai dit la fois passée que chacun de nous doit avoir son Gethsemane. Seul face au destin. Mais seulement, tu ne seras pas seul, mais tu seras avec Dieu. Les hommes peuvent partir. Les hommes peuvent te presser, mais Dieu est avec toi. Le problème, c'est que dit, Seigneur, je suis disposé. Binakuma ou dit, Seigneur, merci, je suis disposé, Père. Je suis, un autre coup, Seigneur. Je suis disposé, Seigneur. Brise-moi, 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 brise-moi. Je viens comme un Jacob, Seigneur, brise-moi, fracture-moi. Encore, il y a encore de l'orgueil qui est là, Seigneur, brise-moi. Il y a encore les vols qui est là, brise-moi. Il y a encore l'escroquerie là-bas, brise-moi. Laissons Dieu nous travailler. Laissons Dieu nous travailler. L'accès est libre. Mais lorsque nous accédons, laissons Dieu nous travailler. Laissons Dieu nous travailler. Pendant 1 minute, dis, Seigneur, je suis disposé. J'accède à toi. Disposé à ton service. Travaille-moi. Travaille sur moi, Seigneur. Bosse sur moi. Yes, travaille. Travaille sur moi, Père. Tu es conscient, je sens encore, il y a de l'orgueil en moi, Seigneur. Il y a encore de l'orgueil, il y a encore, Seigneur, brise. Il y a encore de la paresse, brise. Il y a encore l'esprit d'escroquerie en moi, brise. Il y a encore de l'insouciance, brise. Il y a encore de l'indifférence par rapport à ton œuvre. Brise-moi, travaille-moi. Disposé. Je suis disposé. Travaille sur moi, investis sur moi. Disposé. Travaille sur moi. Monte avec moi, Josh. Come on. Monte avec moi, Josh. Monte. Est-ce qu'il y a des gens qui accèdent à Dieu? Il y a des gens qui accèdent à Dieu et qui sont prêts que Dieu travaille sur eux. Que Dieu travaille sur toi. Come on. Mon cœur a soifé de toi. Come on. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Présence. Mon cœur a soifé de toi. Come on, tu le fais bien. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Come on. De toi, Père. Come on. Tant besoin de toi. Yes, come on. Dis, Seigneur, je suis disposé. Je m'attends à toi. Oh, j'ai tant
besoin de toi, Père. Come on, come on, come on. De toi, Père. J'ai besoin de toi. Yes, yes, yes. Seigneur, je t'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Je suis disposé. J'accède à toi. Disposé à me faire travailler. Travaille sur moi. Accepte de travailler sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce et acclamation. Amen. Acclame le Seigneur. Que le Seigneur travaille sur nous. Lorsqu'on approche à lui, soyons disposés à ce qu'il travaille sur nous. Nous avons beaucoup de choses à améliorer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons beaucoup de défauts. Nous avons beaucoup d'imperfections. Mais nous avons besoin du service de Dieu sur nous. Et quand on accède à lui, laissons Dieu nous briser. Laissons Dieu nous briser. Il y a beaucoup de désirs qui nous guettent ça et là. Il y a beaucoup de choses de la chair qui nous guettent. On a besoin que Dieu travaille sur nous. On en a besoin. Moi, j'en ai besoin. Et j'espère que tu en as besoin aussi. Tu en as besoin. Soyons disposés. Acclamons encore les seigneurs. Frère, accéder à cette route a beaucoup d'avantages. Et parmi les grands avantages que nous avons, lorsque Christ meurt, mort à la croix, nous a ouvert ce chemin. Écoutez, le plus grand avantage que nous avons en accédant à Dieu, c'est la vie éternelle. Quelqu'un dit avec moi la vie éternelle. C'est un grand avantage. Nous étions condamnés par la loi du péché et de la mort. Et nous avons été condamnés à la mort éternelle. Mais pour nous sortir de cette condamnation éternelle, il faut que nous puissions recevoir quelque chose d'éternel. C'est ainsi que la vie éternelle vient en solution contre la mort éternelle. Tel que nous sommes, nous avons la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je le crois. Qu'en s'approchant de Dieu, nous avons la vie éternelle. Un autre avantage que nous avons en s'approchant de lui, c'est un secours gratuit. Un secours gratuit dans tous nos problèmes. Et j'aimerais te dire, ce secours, c'est un secours même pour notre santé morale, physique comme spirituelle. Nous avons accès à ce secours gratuit. Est-ce que vous savez que les gens de ce monde, lorsque tu es agressé et que tu appelles l'intervention, lorsque l'intervention viendra, premièrement, ils vont venir en retard. Les voleurs sont déjà partis. Et quand ils arrivent, ils vont t'exiger que tu leur donnes un cachet. N'est-ce pas? Il faut payer notre carburant, les frais de déplacement. Mais c'est moi qui étais en danger. Vous êtes venu me secourir, mais vous me demandez encore quelque chose. Et ce qui est sûr encore, ça arrive toujours en retard. Dis avec moi, toujours en retard. Les secouristes viennent toujours en retard. Lorsque la maison est brûlée, vous allez voir qu'ils viendront et c'était déjà tard alors que vous avez perdu la moitié de vos biens. Mais ce que j'aime avec le secours gratuit de Jésus, le secours gratuit de Dieu, ça arrive avant les problèmes. Non, non, le secours de Dieu n'arrive pas après les problèmes. Le secours de Dieu, pendant que le problème est en train d'arriver, ça trouvera déjà Dieu pour te secourir. Oh, oh, tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Regarde, tout ce que tu reçois là, lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu a déjà précédé tes problèmes. C'est pourquoi les problèmes que tu as ne te tuent pas, parce qu'il y a un Dieu qui les a déjà précédés. C'est pourquoi désirons le secours de Dieu, parce que le secours de Dieu précède nos problèmes, frère. Dieu ne vient pas nous secourir après un problème. Il vient nous secourir avant que le problème n'arrive. Il est déjà avec nous. Dieu n'attendra pas qu'on lance l'arme pour qu'il puisse t'éviter cette arme. Il ira à la source pendant qu'on la fabrique. Il la rend déjà obsolète, sans effet. C'est pourquoi la Bible dit, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans. Avant que cette arme ne soit utilisée contre moi, l'Éternel est déjà parti à la source. Il l'a rendu nulle et sans. Tes ennemis seront nuls et sans. Leurs plans seront nuls et sans.
Pourquoi? Parce que le secours gratuit de Dieu a déjà précédé leur arrivée. Et ils sont en retard. Dis-leur qu'ils sont déjà en retard parce que nous avons déjà accédé à Dieu. Et étant accédé à Dieu, ayant accédé à Dieu, Dieu est avec nous avant que les problèmes ne viennent vers nous. Yes. Alléluia. C'est formidable. Un autre avantage, c'est la joie produite par ce que nous trouvons dans la présence de Dieu. C'est un grand avantage, frère. Alors je me pose toujours une question. Quand il y a certaines personnes qui disent que moi, je ne viens pas à l'église parce que je ne suis pas bien papa. Pakuko kanisa, mi shina bien, na mama mboye nyende ko kanisa nifanye ko nini? Nikuna chunga tu, vale tu, pita mintakuya. C'est une mauvaise démarche. La joie que tu cherches, tu ne la trouveras pas à ta maison. Si tu as des problèmes, je t'invite dans la présence de Dieu, c'est là que tu trouveras la joie. Laisse-moi te dire, tu trouveras la joie dans la présence de Dieu. Amen. La véritable joie, c'est avoir Jésus en lui, en soi. Si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas de joie. Il y a des gens qui vont chercher la joie dans des fêtes. Je t'annonce, tu ne trouveras jamais la joie dans une fête. Je te dis une fois ici, la fête ne produit jamais la joie. La fête n'a jamais produit la joie. C'est la joie qui produit la fête. C'est parce que j'ai la joie que j'ai envie de fêter. Il n'y a personne qui peut aller dans une fête espérant trouver la joie. Il y a des gens qui sont partis trouver la joie dans l'alcool. Pendant que tu as pris l'alcool, as-tu trouvé la joie recherchée? Urilewa tunachambulana, uneriongeza na mambo mengine. Angariana makuta unaisha tu, unaisha. Ma problème mengine na mandeni. Unasemishi kuyu wake asema kuneka bantu banakunwaka mpombe ya ndeni. Je ne savais pas. Ndio mimi nakuwa kuya seku bantu banachaka na mamiotoka engage kuma boîte de nuit. Ndio vile. Muko nguvu ah. Mimi nibe motoka yangu nikaacha kusucre. Papa seba nani loka. Bana nifaje. Motoka yangu. Ya tu mimi nanya no shaka sucre huko. Nanya no shaka sucre. Hakuna taba uzisha. Niende tu kwa mama Giselle na mama Giselle. Mie munipatie kazi tatu. Mama Giselle. Je. Jana tunaanza sombra berger Jose mimi namwambia sema maisha hii kuna turimba tu. Kafe moja hii unaweza ibeba kwako. Unatoka tu lujima. Unaweza fa kwako kafe ya bien tu. Mais unaenda pa cafetaria, unakunywa mkatasi kama kaloko hivi unauza ile kafe $10. Ndio unakunywa. Tuku deja tuloko mais unakunywa motena tuloko. Tutu ya vizio longo. Mais hii kafe nesi tukikuna papale tu so ekala tu papale. Bala ukata mkopo tu munene. Unaikuna tu pole pole bien. Mais unaenda tu pa vizio longo papa. Kataska hivi ndio unakunywa moto. Ni bongo. Donc uso atubene turimba. Bon, Samuel faut vile tafaje bashi. Bashi tutafaje bashi. Amen. Acclamons d'abord le Seigneur. La véritable joie nous la trouvons ici. Unaona kama usike bitu bia hivi. Na furaha yenyewe utakuwa na. Unaona kibakia kunyumba kukupoka mambo kasongo, kibufu kama ni kionfwe. Kiubwe, unaona pale kiubwe, kiwachambula mtoto wa fulani kibwe fya marikuya, banaba nkinga banaenda nao kama ni wapi? Buyama ndio pale alikuwa Buyama banaita dama yonde na yeye pale alikuwa anamsema garabi mambo yote. Hapa shitu tunazungumza mambo ya Yesu, ngara furaha mte mu presence kachikacha batoto ya Mungu furaha. Dis à ton voisin la joie de partager dans la présence de Dieu. Dis-lui la joie. En dehors de ces problèmes-là, oh non, en dehors de ces choses ici, on vient parler des choses que le monde ne nous donne pas, frère. On vient parler des choses que les hommes n'arrivent pas à nous donner. Regarde, souris à toi, souris. En dehors ya kushirikishana, wewe bado mshirikishana vimba kunyumba kula kwa
présence à Mungu, c'est la joie. Lorsqu'on vient ici, on oublie l'argent qu'on nous a volé, frère. Mon Dieu. Yes. Wow. Extraordinaire. Un jour, ma mère m'a dit donc, unasikia kama ombi butamu, hein? Na c'est butamu sana. Papa munikataze mine tutoena montre ine tutoena. Munikataze furahi inapita mine sukabula na montre. Nesu fula Pilato na. Presonona, hii mama mbwelo bokuta présence ya Mungu. Alléluia. C'est pourquoi c'est un scandale pour le monde. Un grand scandale pour le monde, mais pour nous c'est une puissance qui nous produit de la joie. Un scandale pour le monde, mais c'est une puissance qui nous produit la paix. Et c'est la paix qu'aucun humain ne peut nous donner. Frère, Dieu nous donne la paix que les hommes ne peuvent jamais donner. La joie que l'évangile nous donne, aucune autre nouvelle n'est capable de nous donner cette joie-là. J'ai déjà vu des gens célébrer la naissance d'un enfant. Le même jour, la célébration a changé. Parce que Mutoto présente des signes de maladie qui commencent à inquiéter les parents. Vous voyez? La célébration change. Mais nous ici, ça ne change. Ça ne change pas, frère. Ça ne change pas. Dis avec moi, l'accès que Jésus nous a donné est une catastrophe pour le monde. Oui, c'est une catastrophe pour le monde, frère. C'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que lorsque Jésus est en train de mourir à la croix, la mort de Jésus a rendu beaucoup de gens au chômage. Est-ce que vous le savez? La mort de Jésus a renvoyé beaucoup de gens au chômage. Vous savez, du fait que l'accès nous était bloqué, ça avait donné de marché à beaucoup de gens. Parce qu'à chaque fois, le souverain sacrificateur devait entrer une fois l'an dans le lieu très saint. Pour faire quoi? Les expiations. Mais les expiations avec le sang de qui? Des animaux. Ces animaux devaient provenir d'où? On devait les acheter. Donc c'est-à-dire cet accès qui est libre, je vois qu'il y a des commerçants qui s'étaient dit, Yaya, comment on a une histoire qui est si libre? Mais sacrificateur à Kokota bientôt. Les gens ont trouvé des marchés. Les gens pouvaient vendre. Vous savez que ce que j'aime, quand on parle même de la cuve des reins, la Bible dit même que le miroir qui était dans la cuve des reins, on avait pris ça des femmes qui étaient à l'extérieur de l'enclos. Donc je parie que, en fait, je parie qu'il y avait même des femmes qui vendaient des choses qui devaient servir d'ustensiles dans le temple. Oui. Vous comprenez ça? C'était un grand marché. Alors tous ces gens ne devaient pas accepter que Jésus meure et qu'un seul sacrifice soit donné parce que économiquement ça va créer une catastrophe. C'est comme tel que tu es. Ta maladie est un sujet qui donne marché à d'autres personnes. Parce que tu dois tomber malade, les médecins sont contents parce qu'ils vont faire rentrer l'argent. Plus tu pars à l'hôpital avec tes enfants, l'hôpital est content. C'est un marché. Mais pourquoi? Parce que l'accès de la guérison est déjà bloqué. Lorsque l'accès est fermé, ça donne le marché aux gens du monde. Mais le jour où l'accès devient ouvert, tout devient accessible, il y a ceux qui te voulaient le mal vont rentrer au chômage. Il y a des gens qui préparaient les armes contre toi pour te faire du mal. Maintenant que l'accès de la protection est libre, ils seront au chômage avec leurs armes. Il y a des gens qui préparaient que tu tombes malade. Maintenant que tu as le libre accès à la guérison, leur maladie et leur plan, ils seront au chômage. Je renvoie au chômage tous ceux qui te préparaient du mal au nom de Jésus. Parce que tu as accès, un accès gratuit aux choses que tu devais payer auprès d'eux. Maintenant que nous avons tout gratuitement, vous nous voulez quoi? Quand on te posera la question, ces derniers temps où tu ingishi, on a déjà changé de client. Non, ces derniers temps,
On a déjà accès à la vie. Si vous attendiez ma mort, vous allez chômer avec vos cercueils. Il y a des gens qui préparaient les cercueils pour toi. Ils vont chômer avec au nom d'eux. Ils vont chômer avec. Parce que de ce côté, ils ont déjà ouvert une autre route. J'aime cette nouvelle route. Une nouvelle route, frère. Ils seront au chômage. Vous savez, il y a des gens qu'on a suppliés. Pourquoi? Parce que l'accès était déjà bloqué. Et parce que l'accès était bloqué, on se retrouve en train de supplier les humains. Mais maintenant l'accès est là. Celui qui s'enorgueillissait n'a plus raison de s'enorgueillir. S'il va te demander, mais où peux-tu? Parce que c'est de ce côté, l'accès est déjà lié. Si vous attendiez mes demandes, vous allez chômer avec vos attentes. Vous chômerez avec vos attentes. Vous allez chômer avec au nom de Jésus. Parce que l'accès est... Jésus à la croix, il a ouvert l'accès à tout le monde. Vous savez comment il a ouvert? Oh, j'aime. Matthieu chapitre 27, verset 50 à 54. Je suis en train de chuter. Je suis sûr et certain que je suis en train de menir une vie. Dis avec moi les mesures d'application. C'est extraordinaire, frère, ces choses. Matthieu, proposez-nous ça parce que nous devons le lire ensemble. Regardez, Matthieu chapitre 27, verset 50 à 54. La Bible dit, à ce moment, Jésus faisait quoi? Jésus fit quoi, pardon? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Continuons. Et voici qu'au même instant, dis avec moi, au même instant, les rideaux du temple qui... Oh, les rideaux du temple faisaient quoi? Fait quoi? Se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Continuons. Des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, où beaucoup de personnes le virent. Et voyant les tremblements de terre et tout ce qui s'est passé, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent, cet homme était vraiment le Fils. Ce que j'aime, c'est que quelque chose s'est passé. Les rideaux s'étaient déchirés en deux. Mais ce que j'aime, première des choses, Dieu est un vrai stratège. Dieu s'est organisé pour que les voiles se déchirent avant le tremblement de la terre. Si les voiles s'étaient déchirées après tremblement, on aurait dit qu'il y avait eu un mouvement naturel, une catastrophe naturelle qui a occasionné même la déchirure du voile. Non. Heureusement, Dieu n'a pas accepté ça. Il n'a pas accepté que les gens disent que les voiles étaient déchirées par accident. Non, la Bible dit les voiles étaient déchirées du haut vers, c'est-à-dire Dieu a pris par ses propres mains les voiles. Il a déchiré. La deuxième des choses que j'aime, la Bible ne dit pas que les voiles étaient soigneusement pliées pour l'utiliser prochainement. C'était déchiré, c'est-à-dire ce n'est plus propre à être utilisé. On ne peut plus l'utiliser, c'est-à-dire quoi? Ce qui nous barrait la route étant déchiré, il n'y a plus rien qui va être mis en place pour nous empêcher d'entrer. Oh,
trop par la puissance de la main de Dieu. Par la puissance de la main de Dieu. C'est Dieu qui a déchiré. Quand on te posera la question, comment cela était fait, je ne sais pas. Moi j'avais vu seulement ça s'est déchiré et j'ai constaté que l'accès était libre et j'ai accédé. En ce qui concerne la méthode de déchirer les voiles, Dieu seul sait. C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Qu'est-ce que je viens dire? Il y a des gens qui se retrouvent par accident dans la vie, mais il y a des gens qui se retrouvent par la main puissante de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, c'est par la main puissante de l'Éternel que Pharaon avait libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Pourquoi? La main puissante de l'Éternel a saisi Pharaon et a poussé Pharaon de force. Libère mon peuple, libère mon peuple. Et maintenant même, que la main puissante de l'Éternel de Dieu te libère. Que ça libère tes finances au nom de Jésus. Que ça libère les grâces au nom de Jésus. Dis avec moi, ça sera par la main puissante de l'Éternel. Dis avec moi, ça sera par la main puissante de l'Éternel. La Bible dit que Néhémie avait obtenu les lettres de recommandation parce que la main puissante de Dieu était sur lui. Tout ce qui passe par les mains de Dieu ne reste pas tel que c'était. Ça doit changer. Mon mariage passe par les mains de l'Éternel. Un jour au 6e mois, l'ange est venu vers Marie. Il lui a annoncé la nouvelle. Mais une chose est vraie. Marie dit, comment cela sera possible? Parce que moi je n'ai jamais connu d'homme. Je n'ai jamais connu d'homme, papa Jérémie. Comment ça sera possible? Mais ce que j'aime avec l'ange, l'ange lui dit, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. L'ombre de la puissance, la puissance de l'Éternel te couvrira de son ombre. Tu tomberas enceinte. Il y a des choses que tu as parce que le papa a intervenu. Il y a des choses que tu as parce que ton ami a intervenu. Mais il y a des choses que tu n'auras que parce que Dieu a intervenu. Que Dieu intervienne par sa puissance. Quelqu'un se pose la question, comment ça va se passer? Je t'annonce, Marie n'était pas incrédule, elle avait raison de poser cette question. Parce que la méthodologie, elle ne la connaît pas. Elle ne la connaît pas. Il y a des choses que Dieu fera. Il ne sera pas obligé de nous dire comment il va le faire. Mais ce qu'il va faire, nous le constaterons. Nous verrons les résultats. Je te connecte aux résultats de Dieu. Dans le nom de Jésus, arrête de te poser multiples questions. Je te connecte aux résultats de Dieu. C'est une catastrophe pour le monde. Mais pour nous, c'est une puissance. L'accès est libre. Le rideau est déjà déchiré. Le rideau est déjà déchiré. Le rideau est déjà déchiré. La troisième des choses que j'aime, pendant que les rideaux se déchirent, c'était l'heure où les sacrificateurs devaient rendre le sacrifice. C'est-à-dire même ce jour-là, les sacrificateurs se sont retrouvés au chômage. Il y a beaucoup de gens qui iront au chômage parce que le voile est déchiré. Il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de gens... Il y a beaucoup de gens. Je connais des gens qui peuvent te dire que hivi wiko ni maombi yangu, mais ici, kile niko ni neema ya Mungu. Il y a des gens qui vont chômer avec leurs prières prétentieuses. Il y a des gens qui vont chômer avec. Si tu pensais que c'est ta prière qui m'a introduit dans la bénédiction, je viens te dire le contraire. C'est la main puissante de l'Éternel qui avait occasionné les choses. C'est la main puissante de l'Éternel. C'est ici où la gloire de Dieu n'appartient qu'à Dieu seul. Il ne peut pas la partager avec quelqu'un d'autre. Je viens annoncer à quelqu'un, ma soeur, il est des choses que Dieu ne permettra pas que ton oncle le fasse. Parce que si lui le fait, il va te rappeler que, écoute, ce que tu as, c'est grâce à moi. Mais ici, nous sommes les dépendants de Dieu. Les gens qui sont pris en charge par Dieu lui-même. Même si Dieu peut passer par un homme, ça sera comme le cas de Pharaon et le peuple d'Israël. C'est par la main puissante de l'Éternel que Pharaon avait libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Mon oncle sera touché par la main de Dieu afin de me donner ce dont j'ai besoin. Je te connecte à cette grâce. Ta soeur sera touchée par la main puissante de Dieu afin de te donner ce dont tu as besoin. Reçois ça en disant Amen 3 fois. Reçois ça en disant Amen 3 fois. Reçois ça en disant Amen 3 fois. Ton amen est faible, est-ce que ça peut monter à l'autel? Ton amen est faible, est-ce que ça peut monter à l'autel? Prie avec moi, l'accès est libre. L'accès est libre. C'est pourquoi la Bible dit invoque-moi et je te répondrai.
Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai savoir des choses inaccessibles. Des choses inaccessibles. C'est devenu accessible. Qui a besoin du prophétique? Reçois cela parce que c'est accessible. Il y a des gens ici qui ont besoin d'être loin par le Saint-Esprit afin d'accéder au mystère de l'Esprit. Accède. Il y a des gens qui parleront de nouvelles langues désormais parce que le Satan, parce que l'accès est libre. Que le Saint-Esprit te transmette, que le Saint-Esprit t'amène, que le Saint-Esprit te transporte. Je parle à ta maladie. Maintenant que l'accès est libre, ta maladie doit disposer. Ça dispose, ça dispose, ça dispose, ça dispose, ça dispose, ça dispose, ça dispose. Au nom de Jésus, ça dispose. Au nom de Jésus, accède à la guérison. Je parle à ta pauvreté, que ta pauvreté dispose. Accède à la richesse, accède à la prospérité, accède à la stabilité. Dans le nom de Jésus, que ça dispose. Je baptise, que ta crise dispose. Accède à ton emploi. C'est disponible. Je ne sais pas quelle parole adresser à Dieu, mais j'entends quelqu'un en train de prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu diras à Dieu, mais j'entends quelqu'un en train de prier. Qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Parle, 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 parle. Parle. L'accès est libre. L'accès est libre. L'accès est libre. L'accès est libre. Laisse-moi te dire, lorsque l'accès était fermé, seul le peuple d'Israël pouvait entrer dans le temple. Et parmi tout Israël, seule la tribu de Lévite pouvait entrer. Oh! Et parmi toute la tribu de Lévi, seul le grand prêtre pouvait traverser les voiles et entrer à l'intérieur. Mais maintenant que le voile est déchiré, tous nous pouvons y accéder. L'accès est libre. L'accès est libre. Le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec acclamation et action de grâce. Amen. Acclame les Seigneurs, acclame les Seigneurs. Je parle de Jésus, je parle de Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer? Tu peux bien acclamer. Non, je parle de Jésus, je ne parle pas d'un homme. Je parle de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'accès, le libre accès? Tu peux célébrer le libre accès. Célèbre le libre accès. Alléluia. Merci. Tu peux approcher avec ton offrande. Wow. Approche avec ton offrande. Mon Dieu. Yes. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.